oublié sa rancœur pour venir porter les couleurs nationales. Et le journal de rappeler au foot qu'à la date mémorable du 1er septembre 1985 a permis au Sénégal de revenir à la CAN de 1985, donc après une absence de 18 ans. Une victoire qui signe alors le retour du Sénégal à la messe africaine. Bokandé, c'est aussi ce grand frère qui a pouponné la génération 2002, finaliste à la CAN du Mali et au quart de finaliste donc de la CAN du Mali et quart de finaliste au Mondial asiatique. Notre enquête. Le quotidien Tribune parle d'un génie incompris. C'était peut-être du fait de son franc-parler que Joseph Koto, ancien coéquipier, raconte en ces termes. Son problème, c'est son franc-parler. Il disait ce qu'il pensait, que ça plaise ou non. Avec Box, c'était sa passe ou sa casse. Wolf Sport raconte un géant pour qui il est difficile de trouver une doublure dans la génération actuelle de footballeurs. Pour l'éditorialiste du journal, on aurait pu s'accrocher à la vélocité, au flair et à la ténacité de Didier Drogba, mais cela ne suffirait pas. Il faudrait alors y ajouter un talent ciselé dans les signes parfaits dont ne débordait aucune aspérité. Bokandé jouait comme s'il avait le ballon mouillé au bout du pied. Tout à fait autre chose à la une de Libération qui nous apprend que les rapports d'audit 2008 de la RMP sont exhumés, ce qui met en mauvaise posture l'ancien ministre Awa Ndiaye et compagnie. Le journal rappelle que le dit rapport avait révélé au ministère de la Famille dirigé alors par Awa Ndiaye d'insensées surfacturations dans l'achat de cuillères, carafes et autres petits matériels informatiques. Selon Libération, le parquet a décelé dans ce rapport des manœuvres visant à soustraire l'argent du contribuable et à enrichir de lugubres sociétés. Une autre information aux allures de scandale, c'est à la une de Réumi Quotidien qui parle de grande arnaque à propos du montage financier de Sénégal Airlines. L'expert en aéronautique qui s'est confié au journal relève que le capital de la compagnie, estimé à 18 milliards, est loin de la réalité. De cette somme, il faudra enlever 4 milliards parce que certains actionnaires qui devaient débloquer chacun un montant qui lui a été fixé n'ont pas honoré leur engagement. La compagnie s'est donc retrouvée avec 15% de l'État et selon Réumi, elle a démarré avec seulement 4,5 milliards de francs CFA. C'est tout donc, Angélique, pour la revue de la presse de ce matin, qui reste très marquée, on le rappelle, par la disparition de Jules-François Bokandé, ancien international sénégalais, qui a marqué le football sénégalais et africain.